grand thème, moi, le Saint-Esprit m'a donné un sous-thème qui est simplement soyons de vrais adorateurs. Quand je préparais le message, quand la servante de Dieu m'a parlé du programme, le Saint-Esprit m'avait orienté, m'a donné un certain angle dans la préparation du message. Ça ne concerne pas que les chantres, bien que le thème c'est worship leader, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Et voilà, je vais porter cela avec nous. Donc le sous-thème pour moi aujourd'hui, c'est soyons de vrais adorateurs. Alors qu'est-ce que je veux dire par là, frères et sœurs? Vous savez, quand on parle de la louange, par exemple, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, pour la louange, ça demande juste le fait de respirer, d'exister. Quand tu existes, je crois même le Seigneur dit dans Luc, je ne sais plus quel chapitre, peut-être chapitre 19, je ne sais plus. Le Seigneur dit, s'ils se taisent, même les pierres pourront crier. En d'autres termes, même si les gens se taisent, ils refusent de louer Dieu, même les pierres. On connaît même la chanson du groupe Gaël qui dit même si les hommes ne voulaient plus chanter, même les pierres se lèveront pour t'acclamer. En termes, maintenant, l'adoration, dans l'adoration, maintenant, ce n'est pas pour celui qui respire forcément. Le Seigneur dit que celui qui doit adorer le Père doit l'adorer en esprit et en vérité. Alors, le Saint-Esprit m'a donné quelques points. C'est un peu en désordre comment se préparer les notes, mais je prie qu'il m'aide vraiment à bien communiquer la pensée. Et, il m'a fait comprendre que dans le domaine de l'adoration, ce n'est pas pour tout le monde. D'abord, pour être un adorateur, il faut naître de nouveau. Dans l'adoration, premièrement, il faut être né de nouveau pour être qualifié de vrai adorateur. Ça, c'est le premier point. Après, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il faut d'abord naître de nouveau. Alors, deuxième point, il faut s'offrir comme un sacrifice vivant. Après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça ne suffit pas. Il faut maintenant s'offrir comme un sacrifice vivant. Nous connaissons tous l'histoire de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus dans Jean chapitre 4. Et on va lire ça juste pour la bonne compréhension. Jean chapitre 4, je vais prendre à partir du verset 23. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous, parce que généralement, les gens regardent les lives sans les Bibles. Jean chapitre 4, je lis. Verset 23. Je vais lire sur la version Louis II d'abord. Le Seigneur dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, j'aime plutôt la version française, après c'est Louis II, mais j'aime la version française courant qui dit que ceux qui veulent adorer le Père doivent l'adorer tout en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Le Saint-Esprit aide-nous. Selon sa vérité et en étant guidé par son esprit. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'enseignait par là? Nous savons tous que lorsqu'on dit en vérité, c'est avec un cœur sincère, sans hypocrisie. Mais le Seigneur m'a donné un autre angle par rapport à ça. Et il me faisait comprendre que l'adoration, ce n'est pas chanter. Vous savez, on a une très mauvaise perception de l'adoration. On pense que l'adoration, c'est lorsque c'est slow, on chante Jésus, nous te couronnons. Là, c'est l'adoration. Quand on bouge beaucoup, c'est la louange. Ça, c'est la mauvaise conception. Ce n'est vraiment pas le chant. Et le Seigneur me faisait comprendre depuis quelques mois, il me disait, si on doit résumer l'adoration au fait de chanter, qu'en est-il des gens qui sont muets? Donc, eux, ils ne peuvent pas adorer Dieu. Donc, ce n'est vraiment pas le chant, c'est d'abord le cœur. C'est d'abord comment j'ai envie de dire, l'adoration ne se définit pas en fonction de ce qu'on offre à Dieu, mais plutôt en fonction de comment est-ce qu'on s'offre à Dieu. L'adoration, ce n'est pas dans la dimension où on offre à Dieu quoi que ce soit, mais c'est dans la dimension où on s'offre à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 12, il nous exhorte, frères et sœurs, à nous offrir comme des sacrifices vivants. Pas à offrir autre chose. En premier lieu, à nous offrir comme des sacrifices vivants. Alors, j'aimerais déjà qu'on sorte un peu de cette sphère-là de l'adoration comme chant. On va prendre l'adoration comme étant... prenons l'adoration comme un langage. Parce que la Bible dit Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est comme moi qui suis congolais,
je vais au Japon, je ne sais pas parler japonais, et un japonais qui ne sait pas parler français ou lingala, moi je lui parle en lingala, lui me parle en japonais. La conversation n'aura pas de sens. Pourquoi? Non. Parce qu'on n'a pas le même langage. C'est la même chose avec l'adoration. L'adoration, prenons-la comme un langage, comme j'ai dit, le langage de Dieu, c'est un langage spirituel. Vous voyez? Yes. Un langage n'est pas toujours vocal. Voilà pourquoi je disais, on ne peut pas toujours chanter. Il y a un langage de signes. Sans parler, voilà, tu as le langage de signes. Et Dieu est esprit, il faut qu'on l'adore tout en étant guidé par son esprit et selon sa vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset, frères et sœurs? Selon son esprit, comme j'ai dit, tout en étant guidé par le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'adores pas selon tes propres émotions. Et lorsque la Bible dit adorer étant guidé par son esprit et selon sa vérité, excusez-moi, je vais enlever la notification, et selon sa vérité, ça veut dire selon Christ, parce que Christ est la vérité. Vous voyez, le premier angle de vérité, c'est lorsque le cœur est sincère, mais l'autre partie de vérité, adorer selon sa vérité, c'est selon Christ. Vous voyez, c'est ça en fait que le Seigneur me faisait comprendre. Et il y a quelque chose de très fort dans ce passage. Hein. Adorer le Père en esprit, en vérité, ce sont là les adorateurs que le Père, il y a d'autres versions qui disent, la version Semeur dit, le Père recherche de tels hommes. Alors j'ai compris, j'étais vraiment intrigué par rapport à ça. J'ai fait une étude par rapport à la différence entre le verbe chercher et rechercher. Parce que la version Semeur dit, ce sont de tels hommes que le Père recherche. Pas que le Père cherche, mais le Père recherche. Retenez bien ça. Alors, la différence entre le verbe chercher et rechercher est celle-ci. Lorsque je dis, servant de Dieu, j'avais mon téléphone en main, je ne le vois plus, je le cherche parce que je l'avais déjà en main. Lorsqu'on parle de rechercher, c'est que, par exemple en médecine, lorsqu'on fait une recherche, c'est par rapport à quelque chose qu'on n'a jamais eu auparavant. On ne sait pas où est-ce que ça se trouve, on n'a jamais vu, mais on veut maintenant le trouver. C'est pourquoi le Père est en train de rechercher de telles hommes. C'est-à-dire que le Père n'a pas encore trouvé de telles personnes sur la terre. Alors le Père, c'est comme si le Père est dans un laboratoire en train de mélanger des substances pour faire une recherche quelconque, pour trouver un vrai adorateur Roy, vraie adoratrice Rayana. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc la recherche, c'est ça. Le Père n'a pas encore trouvé ce type de personnes sur la terre. Il est en train de rechercher de vrais adorateurs. Voilà pourquoi je disais au début, la première condition pour être un vrai adorateur, il faut être né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas adorer tout en étant conduit par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il faut naître de nouveau pour avoir le Saint-Esprit et pour adorer selon le modèle de Christ. Amen. Yes, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'insiste sur ce point. Quittons la dimension de l'adoration comme chant. Le chant n'est qu'une expression, un type, voilà, une manière d'adorer. Vous voyez, c'est comme quel autre exemple je peux donner? Il y a plusieurs façons plusieurs positions pour dormir. Le sommeil reste le sommeil, mais tu as plusieurs positions. Tu peux dormir à gauche, à droite. C'est comme avec l'adoration. L'adoration ne se résume pas au chant. D'ailleurs, le Seigneur va dire quelque chose dans Matthieu chapitre 15. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin. Le Seigneur m'a enseigné une chose par rapport à ça. Ce n'est pas que ce peuple n'adore pas. Ce peuple adore quand même. Vous voyez, mais ce peuple n'adore pas bien parce que son cœur n'est pas là. Jésus ne va pas dire à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas vraiment. Donc, ce n'est pas que ce peuple ne connaît pas Dieu, mais ce peuple ne connaît pas vraiment. Vous voyez? Ces gens, ils connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas vraiment. Le souhait de Dieu, c'est que nous le connaissions vraiment. Vous voyez? Il veut qu'on aille plus profond que le Dieu qu'on nous a enseigné, le Dieu que nos pères nous ont enseigné. On a grandi peut-être à l'église, etc. Il veut qu'on aille plus loin que ça. Vous voyez? Alors, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Quand le Seigneur dit ça, c'est... J'ose croire que il l'a dit avec beaucoup de peine. Il a dit avec, voilà, il ne se sentait pas bien. C'est comme quelqu'un, tu es en relation, tu dis à ta fiancée ou ton fiancé, je t'aime, mais en vrai, tu ne l'aimes pas. Et il remarque que tu le dis seulement par les mots, mais les actions ne concordent pas, tes attitudes ne concordent pas. Ça fait mal, n'est-ce pas? Et le Seigneur me faisait comprendre une chose par rapport à le connaître vraiment. Comment est-ce qu'on fait pour connaître une personne vraiment? Vraiment, je dis vraiment, vraiment. Le moyen le plus simple, je dirais, en passant plus de temps avec la personne. Il n'y a pas... je crois que c'est le moyen le plus
simple et efficace lorsque tu passes plus de temps avec une personne, que ce soit au téléphone ou même en présentiel. D'une certaine manière, il y a certaines affinités qui se créent et puis tu finis quand même par connaître la personne. Donc, on ne peut pas connaître Dieu en profondeur si on ne passe pas assez de temps avec lui. J'ai vu le post d'un frère, je ne sais plus quand, sur WhatsApp, il a reposté ce qu'un pasteur a dit. Un pasteur a dit, notre slogan devrait être No Bible, No Breakfast. En français, pas de Bible, pas de déjeuner. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, si tu n'as pas ouvert ta Bible, ne prends pas ton petit déjeuner. Vous voyez? Ce sont des petites choses comme ça qui peuvent faire en sorte qu'on ait une certaine intimité avec le Seigneur. Parce qu'on ne passe pas assez de temps. Vous voyez, aujourd'hui, on se lève, on est très pressé de prendre le téléphone. Je vais être très honnête avec vous. Moi, ça m'arrive très souvent. Hein. Je me lève le matin comme ça, je regarde mon téléphone. Je prie rapidement et puis je regarde mon téléphone. Et ce n'est vraiment pas une bonne habitude, frères et sœurs. Nous tous ici, nous devons arranger cela. Parce que si on veut être de véritables adorateurs, on doit, oui, nous sommes nés de nouveau pour la plupart, on doit s'offrir comme des sacrifices vivants et on doit passer du temps avec le Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole. Amen. Et waouh, le Saint-Esprit est merveilleux. Vous savez ce passage de adorer, où le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, ce peuple m'honore en public, mais dans le secret, il ne m'honore pas. Regardez ce que le Saint-Esprit va enseigner. Lorsque le Seigneur parle des lèvres, il utilise les lèvres et le cœur. Entre les deux parties servantes de Dieu, qu'est-ce qui est visible aux yeux des hommes? Entre les lèvres et le cœur. Les lèvres, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand tu adores avec les lèvres, c'est tout le monde qui voit. Mais quand il dit, mais son cœur n'y est pas, le cœur est à l'intérieur, tu ne le vois pas. C'est-à-dire, dans l'intimité, le Seigneur ne te reconnaît pas. Vous voyez? Mais dehors, il te voit. Tout le monde peut voir, ah, Roy, frère Roy, le serviteur de Dieu, frère Roy, frère Roy, etc., etc. Mais si dans le secret, le Père ne m'agrée pas, frères et sœurs, c'est zéro. J'insiste sur ça. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés dans un temps où nous devons être authentiques. Je ne cesse de le dire depuis l'année passée. J'ai une certaine tristesse dans mon cœur lorsque je vois certaines choses qui déshonorent Dieu dans notre génération. Vraiment, en toute humilité, avec beaucoup d'amour. Hein. J'aime tous les jeunes serviteurs de Dieu. Ceux qui me connaissent, ceux que je connais personnellement, ils peuvent le témoigner. J'honore tout le monde. J'aime comment le Seigneur nous utilise puissamment et on le bénit pour cela. Mais il y a quelque chose qui n'est pas bon en nous. On est superficiel, servant de Dieu. On est devenu des gens, on est trop poussé par Instagram. On veut soigner une certaine image. On veut montrer que je parle bien, je prêche bien. Mais dans le fond, on n'est pas si profond que ça. Vous voyez, ça le problème. Parce que tout le monde peut prêcher, servant de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Tout le monde peut poster une exhortation. Il prend, il copie, il colle, il poste. Je peux aller écouter la prédication du pasteur Atoms ou même pasteur Henri Papa. Je viens, je dis ce qu'il a dit. Si vous n'avez pas écouté sa prédication, vous allez dire, waouh, Roy, tu as apprécié de bonnes choses. Non, j'ai peut-être compris. Vous voyez. Mais donc, c'est pas ce qu'on donne comme ça en public qui est plus important. C'est le secret. Et le Seigneur m'a enseigné une chose par rapport à l'appel et le mandat. Vous savez une chose, frères et sœurs, on n'est pas appelé d'abord pour servir Dieu. Ça peut sonner bizarre que je le dise. On est appelé d'abord pour Dieu. Dieu t'appelle pour lui. Pour te consacrer à lui. Il ne t'appelle pas pour que tu ailles d'abord servir. Il t'appelle pour lui. Maintenant, après t'avoir appelé, il doit te mandater. Tu peux être appelé, mais quand tu n'es pas mandaté, tu ne dois pas aller servir. Vous voyez? Donc, un véritable adorateur, c'est celui-là qui, au-delà de l'appel, il est toujours au pied du Seigneur pour suivre ses instructions et être mandaté. J'aime souvent dire, une fonction sans instruction est une destruction. De même, l'onction sans instruction est une destruction. Pourquoi je dis ça, servant de Dieu? Exemple, il y a un exemple que j'utilise très souvent. Exemple, mon permis de conduire. Voilà. Tu as un permis de conduire, c'est-à-dire que tu peux conduire, mais tu ne peux pas conduire n'importe comment. Ce n'est pas parce que tu as un permis que tu dois conduire n'importe comment. Tu as le permis, mais si tu conduis mal, tu auras des tickets, tu auras des contraventions. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Vous voyez? Donc, il est important en tant qu'adorateur, pas chanteur, hein, je parle d'adorateur, d'être toujours près du Père afin de recevoir tout ce qu'il nous donne comme instruction, frères et sœurs. Donc, je vais répéter pour dire, soyons de véritables adorateurs.
Amen. Sachant aussi une chose, frères et sœurs, toutes les adorations n'ont pas le même poids spirituellement. Tout le monde peut adorer. Tout le monde peut adorer. Mais ce n'est pas toute adoration qui est agréée par le Père. Et le Seigneur m'avait enseigné sur une chose il y a quelques jours, servant de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse qui fait beaucoup de débats dans les dénominations. Il y en a qui disent, vous m'entendez toujours bien? Ok, il y en a qui disent, bon, moi j'adore le Père, je n'adore pas le Fils. On ne peut pas adorer le Saint-Esprit. La Trinité, il bafoue ça, etc. Pourtant, la Bible dit que les trois sont un, hein, dans 1 Jean chapitre 5. Voilà pourquoi il faut lire la Bible, frères et sœurs. Il y en a qui parlent, qui n'ouvrent pas leur Bible. La Bible est dans 1 chapitre 5, verset 7. Vous pourrez lire à la maison. Ça parle des trois, ils sont un. Maintenant, dans ce passage de Jean chapitre 4, le Seigneur m'a fait comprendre véritablement qu'ils sont un. La Bible dit, on doit adorer le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire cette adoration inclut le Père, ça inclut le Saint-Esprit et ça inclut la vérité par excellence qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas parler d'adoration si tu exclus l'un des trois. On adore le Père en esprit et en vérité. Je répète, on adore le Père en esprit et en vérité. Les trois sont concernés dans l'adoration. Donc, quelqu'un qui dit, j'adore le Père, mais j'adore pas Jésus. C'est pas l'adoration. C'est comme si de Dieu, Rayana, comment tu vas? Tu vas me dire, ah, je vais très bien, parce que non seulement parce que ton cœur et ton corps est en bon état, parce qu'on voit ton corps, mais c'est parce que dans ton esprit tu vas bien, c'est parce que dans ton âme tu vas bien. C'est-à-dire dans les trois dimensions de ton corps, tu vas bien. C'est pas tu vas me dire, non, je vais bien, parce que les trois dimensions sont satisfaites, si je peux dire comme ça. Ton esprit, ton âme, ton corps, en bon état, tu dis, je vais bien. Il y a des gens qui sont bien physiquement, mais intérieurement, ils ne vont pas bien. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Le but, c'est que Dieu soit satisfait dans ces trois dimensions. Dès que l'une des dimensions est écartée de l'adoration, Dieu n'est pas d'accord. Il faut que le Père soit adoré en esprit et en vérité. Voilà, ils sont un des trois. Amen. Alors, vraiment, sœurs, c'est ce que le Seigneur m'avait donné de partager avec vous. Mais un autre point qui me monte à l'esprit, parce que la servante de Dieu m'en avait parlé lorsqu'elle m'a parlé du programme. Juste une parenthèse, on aura le droit de poser des questions, c'est ça? Oui. Ok. Après, quand je vais finir, vous pourrez poser des questions. La servante de Dieu avait parlé du conduite de culte. Alors, encore une fois, ce thème, c'est un thème, lorsqu'on entend conduite de culte, on entend directement les chantres qui sont devant, excusez-moi, le modérateur, etc. Mais le Saint-Esprit, encore une fois, il m'a emmené dans une autre dimension de conduite de culte. Je vais laisser la partie conduite de culte en présentiel pour les maîtres qui seront là, Pasteur Henri Papa, qui a d'ailleurs une série que je vous invite à aller écouter, qui est sur YouTube, où il parle de ça. C'est extraordinaire. La sœur Christelle Gambé, là, le frère Carmi, ils vont toucher cette partie. Ils sont des maîtres, eux, ils vont faire ça. Alors, je prends l'autre partie où le Seigneur m'a enseigné par rapport à la conduite du culte. Le culte en présentiel, ça se passe dans un temple, n'est-ce pas? D'accord, le temple bâti des mains d'hommes, l'église en présentiel. Mais là, maintenant, le Seigneur m'a enseigné sur le culte, moi en tant que culte et toi en tant que culte. Parce que tu es le premier temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Il me demandait, mais Roy, comment est-ce que tu conduis le culte que tu es, personnellement? Revenons à Romains chapitre 12, où l'apôtre Paul est en train de dire, offrez-vous comme de sacrifices vivants, etc. Offrons-nous. Cela, c'est ça un culte agréable, le culte que le Père est en train d'agréer. C'est-à-dire, toi et moi sommes des cultes, d'une certaine manière. Alors, comment est-ce que tu conduis le culte que tu es, personnellement? Alors, le Seigneur me faisait comprendre une chose. Il m'a dit, si le culte personnel n'est pas respecté, le culte qu'on offre en public, il n'honore pas ça du tout. Moi, je reviens sur ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. C'est-à-dire, tu adores. Des fois, on pense qu'on adore bien, mais on n'adore pas bien. Vous savez, j'ai appris une chose par la grâce de Dieu dans le domaine relationnel que tous les jeunes aiment ici. On aime tout ça, hein, l'amour. C'est que c'est bien d'aimer quelqu'un, mais c'est bien de l'aimer comme il aimerait être aimé. Je sais que les sœurs vont dire Amen à ce que je viens de dire. Les sœurs vont dire Amen. C'est-à-dire, tu peux aimer ta fiancée ou ton fiancé. Voilà, les likes ont augmenté hein, quand j'ai parlé de ça. Tu peux aimer quelqu'un. Selon toi, tu offres des fleurs, des chocolats, etc. Mais
si cette personne n'aime pas être aimée comme tu l'aimes, ça fait un peu... Vous voyez, c'est bien d'aimer, mais c'est mieux d'aimer la personne comme elle aimerait être aimée. Vous voyez, c'est la même chose avec Dieu. Tu peux adorer, mais adore selon ce que lui veut pour toi. Vous voyez, dans ce point, je disais, ce thème touche tout le monde. Alors, je vais revenir avec le principe de conduite de culte. Tu es le culte, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es la maison de Dieu. Excusez-moi de dire tu, mais ça nous concerne tous. Le Saint-Esprit me faisait comprendre une chose, je crois que c'était vers la... Non, c'est quand tu m'as parlé de ça, Rihanna, juste le lendemain, quand j'ai commencé à préparer le programme, il me faisait comprendre une chose. Il me dit, toi et moi, nous sommes sa maison. Donc, il est le propriétaire. OK? Alors, à chaque fois qu'on vit dans le péché, c'est comme si on emmenait un intrus dans la maison. Right. Parce qu'on emmène un esprit, on amène des choses qui ne l'honorent pas. Ce sont des intrus. Toi, Rihanna, toi, mon frère, qui est la prophète Israël, qui est là, je vois, si dans ta maison, toi-même, tu es propriétaire de ta maison, tu n'aimerais pas que les intrus entrent. Mais pourquoi nous laissons entrer des intrus? C'est-à-dire le péché. On fait entrer la jalousie. On fait entrer les querelles. On fait entrer la haine. On fait entrer toute forme de choses. Ce sont des intrus. Et lorsqu'on fait entrer ces intrus, ils se sentent déshonorés dans sa propre maison. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on ait ce concept dans la tête. Je suis la maison de Dieu. C'est-à-dire, je suis son édifice. Je suis là où il réside. Je ne peux plus faire entrer n'importe quoi. Il doit être le seul maître. Au-delà de chanter, nous te couronnons et tout ça, nous te proclamons roi. Il doit être véritablement le roi de la maison. Ne laissons pas entrer des intrus. Le péché, j'insiste. Vous voyez, lorsqu'on comprend le principe que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, c'est bon. On devient de véritables adorateurs. Un adorateur ne vit plus par lui-même. Il ne dit pas que, voilà, j'achète ce téléphone parce que j'aime ça. Moi, je m'habille d'une certaine manière ou je fais n'importe quoi parce que j'aime ça. Vous savez, un adorateur, il dépend totalement de Dieu. Je disais à une sœur il y a quelques semaines, on lui avait fait une remarque par son pasteur. Voilà, elle s'habillait, elle n'avait pas un bon accoutrement, etc. Et elle me réplique, elle me dit, mais le même pasteur, il m'a prêché un jour. Oui, mais le pasteur, là, il nous avait dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Je suis d'accord, c'est écrit dans la Bible. Romains chapitre 4, Romains 14, 23, je crois. Oui, c'est ce qui est écrit, mais ce passage est encore une fois mal compris. Lorsque la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché, ce n'est pas conviction personnelle où tu te réveilles le matin. Moi, Roy, par exemple, moi, j'aime le poulet, j'aime pas d'autres trucs, ou bien on me dit à l'église, Roy, fais ça, je ne fais pas parce que je n'aime pas. Non, quand on parle de conviction, c'est la conviction selon le Saint-Esprit, conviction de foi, hein? La foi en Dieu, c'est ça en fait. Donc, dès aujourd'hui, changeons notre perception de ce passage biblique. La conviction dont la Bible parle là, c'est la conviction du Saint-Esprit. Alors, je lui ai dit, ma sœur, ok, le pasteur t'avait dit ça. Alors, toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'enseigne par rapport à cette situation? Est-ce que le Saint-Esprit te permet de t'habiller comme ça? Si le Saint-Esprit te dit oui, vas-y. Vous voyez? Donc, le problème, c'est qu'on doit apprendre à renoncer à soi-même. On doit apprendre à être conduit par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un vrai adorateur si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, frère. On ne peut pas. Ce n'est pas une affaire de belle voix. Moi, déjà, je n'ai pas une belle voix quand je chante. Ceux qui sont proches de moi, ils se moquent de moi. Ce n'est pas une belle voix. Non, ce n'est pas une affaire de voix. C'est une affaire du Saint-Esprit. En fait, j'ai un désir, servant de Dieu. On a trop entendu dire que les chantres, les musiciens, les pianistes, etc., c'est des impudiques, des gens qui ne sont pas sérieux, des adultères. À quel moment on va parler des chantres, des pianistes, guitaristes comme étant des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes intègres et authentiques? C'est ça. À quel moment on va dire ça de nous, frères et sœurs? À quel moment? Vous voyez, il y a un problème. On ne sait pas. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit me faisait comprendre que le problème, c'est juste qu'on ne passe pas du temps dans la parole. On est trop dans ce qui est extérieur. On prépare bien les concerts, on prépare bien le service qu'on doit donner. Mais dans le secret, il y a un problème. Il y a un problème dans le secret. Vous voyez? Apprenons à bien conduire le culte que nous sommes personnellement. Un chrétien ne vit pas par lui-même, il renonce. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Donc, tout ce que tu fais doit être conduit par le Saint-Esprit. Vous voyez?
tout doit être conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit, dans Galates 5, vraiment, il y a des... Je donne des passages comme ça parce que j'aime pas trop lire pendant ce qui vient, je dis seulement. Dans Galates 5, l'apôtre Paul dit, nous qui avons reçu la vie par l'Esprit, laissons-nous donc conduire par l'Esprit. C'est-à-dire le fait d'être né de nouveau, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est juste le début. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. J'insiste sur la personne du Saint-Esprit parce qu'elle est méprisée, le Saint-Esprit. Il est vraiment attristé. Le Saint-Esprit est une personne, frères et sœurs. Mais pourquoi on veut faire les choses sans le Saint-Esprit? Ça n'a pas de sens. Une fois, je dis tout le temps aux chantres dans mon église, je leur dis, vous savez, même si un jour on décide nous tous de ne pas venir, parce que des fois, on connaît les chantres, hein, des fois ils ne sont pas là à la répétition, ils ne sont pas là. Je leur dis, même si nous tous ici, même moi y compris, même si on décide de ne pas venir au culte, le Seigneur va trouver un moyen pour être glorifié. Yes. Ce ne sont pas nos voix ni nos mélodies qui font de lui Dieu. Yes. Les anges au ciel, je ne pense pas qu'ils ont un piano là-bas. Je ne pense pas. Mais moi, quand j'irai au ciel, j'irai avec mon piano. Oui. Donc, travaillons avec le Saint-Esprit. Ne faisons pas les choses n'importe comment. J'insisterai toujours sur la personne du Saint-Esprit et sur ce que je viens de dire. Une instruction sans instruction, pardon, une fonction sans instruction est une destruction et une onction sans instruction est une destruction. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé qu'il t'a directement mandaté. Right. Il a appelé Jacob, il dit, je t'ai appelé Jacob, je ne sais plus c'est écrit, vous allez m'aider. Il dit, je t'ai appelé Jacob et je t'ai formé, ô Israël. Donc, il t'appelle Jacob, mais puis il te forme pour être Israël, vous voyez. Au-delà de l'appel, il faut être mandaté, il faut suivre les instructions de Dieu. Il y a un passage biblique, il y a deux passages bibliques hein, qu'on aime beaucoup. Je vais prendre, c'est dans... Ah là là, Seigneur aide-moi. C'est dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, où la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, etc. On aime beaucoup ce passage biblique. Mais la Bible dit ceci, merci Saint-Esprit. Au verset 20, la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole qu'il annonçait. Voilà. C'est-à-dire le Seigneur travaillait avec eux. Certes, ils étaient loin, mais le Seigneur travaillait avec eux aussi. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas tout seuls. La Bible parle de Jésus dans Actes. Vous savez tous comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du malin, etc. J'aime la fin de ce verset. Car Dieu était avec lui. Yes. Jésus était loin, mais il n'est pas allé tout seul. Yes. Car Dieu était avec lui. Come on. Au-delà de l'onction, Dieu doit être avec toi. Tu peux être appelé, mais tu dois t'assurer que Dieu travaille avec toi. Il a dit, les derniers jours, il y en a qui diront, nous avons chassé les démons en ton nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Quelle tragédie, frères et sœurs. J'aimerais pas qu'ils me disent ça. Je veux pas qu'ils me disent, Roy, tu as prêché dans les métros. Tu as eu des likes. Les gens ont publié les affiches en te concernant, mais je ne t'ai jamais connu. Quelle honte, servant de Dieu. Toutes les nuits blanches qu'on passe à prier, à préparer les lives, à faire des montages vidéo pour publier sur Instagram. Tout ça. Et qu'ils me disent qu'il ne m'a jamais connu. C'est une... Non, frères et sœurs, non. Vous voyez, donc, un adorateur doit avoir cette mentalité-là. Toujours être conduit par le Saint-Esprit. Et je ne sais même plus si il y a quelque chose d'autre que je peux rajouter par rapport à ça. Et si on revient, je vais toucher un peu le côté du culte en présentiel. Lorsque tu conduis, on parle de conducteur de culte. Conducteur de culte. Bizarrement, les gens écrivent seulement quand le live commence. Conducteur de culte, c'est-à-dire que tu dois conduire les autres. Conducteur de louange, par exemple, tu dois conduire les autres. Et le Saint-Esprit vous faisait comprendre une chose. Tu ne peux pas conduire les autres sans que tu sois toi-même dedans. Exemple, conduire un véhicule. Tu ne peux pas conduire un véhicule en étant à l'extérieur du véhicule. Non, ça n'a pas de sens. Tu dois être toi-même dedans. C'est-à-dire quand tu conduis la louange, l'adoration, tu dois être toi-même dedans. Esprit, âme et corps. Sinon, tu ne conduis pas les autres. Yes. Ouais. Donc, right. On doit être dedans, connecté. Là, je touche vraiment les chantres, les modérateurs, etc. Peu importe, hein, culte à l'église, réunion sur Zoom, etc. Sois là, focus, que tes pensées soient là, sur le champ. Et autre chose, lorsqu'on conduit, le but doit être Christ. Pas toi qui es en train de conduire. That's right. Je me rappelle à chaque fois, toutes les fois où j'ai pris l'avion par la grâce de Dieu, je n'ai jamais vu un avion où sur l'écran on montre le visage du pilote. Jamais vu ça. On montre toujours l'itinéraire et la destination finale. C'est-à-dire quoi?
les gens que tu es en train de conduire doivent avoir le focus sur la destination, pas toi le pilote, pas toi le conducteur. Tu dois. Donc, c'est-à-dire que le focus doit être Christ, Christ, Christ. J'aime bien l'initiative de mon frère, l'évangéliste Gospel, qui parle de Focus on Christ, la série de live qu'il fait. Le focus doit être Christ, 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 Christ. Je dis bien Christ. Vous voyez? Lorsqu'on garde le focus comme ça, on sait exactement comment aller. Un jour, le pasteur Papicho a dit, je ne sais pas s'il est dans le live, même il a dit, si tu ne sais pas où tu vas, même le GPS ne pourra pas t'aider. Ouais, il faut que tu mettes l'adresse pour qu'il t'aide. Ça veut dire que si tu n'as pas le focus, la destination finale dans la tête, donc Christ, tout ce que tu vas faire, ça sera 0, 0, 0. Donc, 1, soyons nés de nouveau. 2, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, parce que l'adoration, ce n'est pas un chant, ce n'est pas du tout chanter, c'est d'abord la disposition du cœur. Et adorer le Père en esprit, en vérité, veut simplement dire que les trois sont un. Les trois sont concernés dans l'adoration. Il faut être conduit par le Saint-Esprit et adorer selon la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu qui est Christ, bien évidemment. Parce que même l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Donc, dès que tu dis que Jésus, il n'est pas concerné dans l'adoration, ce n'est plus l'adoration, frères et sœurs. Amen. Et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. J'insiste, frères et sœurs. Je suis jeune. J'ai eu 1 an de plus il y a 2 jours, mais je ne dirai pas mon âge. Je suis très jeune. Très jeune. Vous n'imaginez même pas. Et je dis ça pour nous tous. Hein. Surtout quand on est jeune, on a un certain zèle. Voilà, on veut servir à gauche, à droite, mais il faut se canaliser. Il faut être par le Saint-Esprit. J'insiste. Vous savez, Brianna ne m'a pas choisi aujourd'hui parce qu'on est amis. Elle a beaucoup d'amis proches. Je l'appelle d'ailleurs Star. Elle connaît beaucoup de serviteurs de Dieu qu'elle pouvait inviter. Mais elle a juste obéi à la voix du Saint-Esprit. Vous voyez, donc les choses de l'Esprit ne se font pas par sentiment, par émotion. C'est selon le Saint-Esprit. J'insiste sur la personne du Saint-Esprit, excusez-moi. Et ceux qui sont proches de moi vont remarquer que je serai répétitif parce que je ne cesse de répéter cette chose très souvent depuis quelques semaines. Vous savez, le fait d'avoir accès à la vérité ne sauve pas. Non, enfin, le fait d'avoir accès à la vérité ne suffit pas. Je m'explique. La vérité, c'est comme une grande maison. Si tu veux connaître toutes les sphères de la maison, on doit te guider par quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus dit, vous serez guidés. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Tu peux avoir la vérité en face de toi. Mais si le Saint-Esprit ne te conduit pas dans toute la vérité, cette vérité ne te servira à rien. Le Seigneur a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne parle pas des païens, il parle de son peuple, toi et moi. On peut périr par manque de connaissance. Et quand je parle de connaissance, je ne parle pas de mémoriser les versets bibliques. Hein. Non, pas ça. Parce que je connais, j'avais un camarade de classe au secondaire ici, un musulman. Il me récitait les versets bibliques, les gars, vous n'avez pas idée. Il me donnait ça, Éphésiens, tout ça. Mais il n'est pas né de nouveau. Vous voyez? Donc, pas vous connaissez retenir les versets bibliques, mais c'est avoir une certaine révélation de Dieu. Donc, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est dans la révélation. Oh, yes. Sortons de l'excitation, sortons dans la révélation, s'il vous plaît. Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas venu pour exciter les gens. Le Saint-Esprit est venu pour apporter de la révélation. J'avais fait un post l'autre fois où je parlais de comment on est trop dans le sensationnel. Hein. On aime ce qui excite, ce qui frappe à l'œil. Quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui... Voilà. Là, on dit l'Esprit de Dieu. Là. Vous voyez, c'est une erreur. J'ouvre une autre parenthèse par rapport à ça. Frères et sœurs, on ne reconnaît pas un homme de Dieu par rapport à son français, par rapport au nombre de langues qu'il parle. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien qu'il est un vrai. Il faut faire attention avec ça. Dans notre génération, on méprise beaucoup les gens qui peut-être ne sont pas éloquents. On se fie à ceux qui sont éloquents parce qu'ils savent parler, ils savent écrire, ils s'habillent bien, ils sont beaux. Ceux qu'on ne trouve pas bien présentés, on les méprise. Retenez bien que le Saint-Esprit n'est pas francophone. Donc, ce n'est pas parce que tu parles bien français que... Voilà pourquoi il a donné le parler en langue. Ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas l'allemand. Donc, ne te fie pas à l'éloquence d'un homme pour dire que oui, lui, c'est un vrai. Et alors, pour être un vrai adorateur, on doit quitter le stade où on présente seulement les choses extérieurement et intérieurement, on n'est pas dans l'intimité. Alors, frères et sœurs, cherchons l'intimité avec le Seigneur. J'insiste sur ça. Et je crois que par là, le Seigneur sera glorifié. C'est ça le plus important. Hein. Le focus doit être Christ, j'insiste. Et même lorsque tu demandes au Seigneur de t'utiliser, quelle est ta motivation? Moi, je sais, par la grâce de Dieu, dans cette génération, on va
vivre de grandes choses avec Dieu. Il y aura des malades qui seront guéris. Il y aura des morts qui vont ressusciter. Je le dis en live. Il y aura toutes sortes de prodiges. Mais si la motivation, c'est que nous soyons glorifiés, zéro, frères et sœurs. Jésus dit dans Jean chapitre 17, il dit, Père, glorifie ton Fils afin qu'il te glorifie. Dans le but, même Jésus, hein, c'est-à-dire même étant glorifié, il dit, Père, que toi tu sois glorifié. Pas moi, mais que toi tu sois glorifié. Alors je dis ça comme ça. Soyons des hommes et des femmes spirituels. Soyons de vrais adorateurs. Mon message est fini. Si vous avez des questions, posez vos questions. On va acclamer le Seigneur. Amen. Wow. Amen. That was wow. Wow. Non, gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a été béni comme moi? Si vous êtes béni, faites monter juste les cœurs. Faites monter les cœurs. Faites monter les cœurs. Wow, that was awesome. Gloire au Seigneur. Wow. Ah, I love God. Thank you so much. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire ou bien les envoyer dans la boîte à questions, je pense. Hein. Il y a une boîte il y a un point d'interrogation à droite. Oui, de la boîte à questions. Wow, wow, that was wow. Wow. Une fonction sans instruction est une destruction. C'est tout ce que... Donc, ok, j'ai écrit plein de choses, mais wow, ça m'a tiqué. Une fonction... non. Sans instruction est une destruction. Wow. Yes, yes. C'est qu'à une question... Alors, y a-t-il des questions ici? Sentez-vous à l'aise, hein. Posez des questions. Mais ne demandez pas quel âge a eu le frère Roy il y a 2 jours. En parlant de ça, est-ce qu'on peut lui souhaiter d'abord joyeux anniversaire? Est-ce que vous pouvez écrire or happy belated birthday or joyeux anniversaire? Oh, yes, il a eu une année de plus avant-hier. Notre bénédiction pour moi-même quand même. I know! Hey! Ta gomme est trop haute. Joyeux anniversaire! Merci à vous. Oh, all right. Je viens de recevoir une question. There it is. Comment savoir qu'on est conduit par l'Esprit Saint pendant le culte? Comment savoir qu'on est conduit par l'Esprit Saint? Wow. Très bonne question. Je vais répliquer. Comment est-ce que tu sais que tu es conduit par le chauffeur de ta voiture? Parce que tu peux remarquer sa présence. Parce que tu peux lui parler, parce que tu peux le voir, c'est-à-dire parce que tes 5 sens peuvent le capter. Alors, comme c'est le Saint-Esprit, tu sauras que tu es conduit lorsque tu auras cette connexion, lorsque spirituellement, il va approuver sa présence il va approuver sa présence durant le culte. Parce que, en fait, quand je disais tout à l'heure, c'est lui qui fait les choses au travers de nous. Vous voyez? Donc, lorsque c'est lui qui fait les choses, il va te communiquer. Alors, voilà pourquoi il est important d'être très, très sensible à la voix du Saint-Esprit. De la même manière qu'on a les 5 sens physiquement, on a aussi les 5 sens spirituellement. Il faut que les 5 sens soient aussi actifs. Donc, il faut une certaine sensibilité. Je répète, tu reconnais que tu es conduit par le Saint-Esprit lorsque lui-même, il approuve sa présence et son règne dans la place. Pas seulement sa présence, mais son règne. C'est lorsque, voilà, il y a un accord sur le plan spirituel, vous deux. J'espère que j'ai répondu à la question. Amen. Y a-t-il une autre question? Vous pouvez tous les envoyer dans la boîte à questions. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah. Ok, une autre question. There we go. Comment écouter le Saint-Esprit quand il parle et ne pas confondre avec notre propre conscience? C'est une très bonne question. C'est une question que moi-même je me pose d'ailleurs très Ok, Saint-Esprit, aide-nous. Comment reconnaître la voix du Saint-Esprit? Bon, déjà, on sait que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et très souvent, je vais prendre les moyens basiques que le Seigneur utilise. Très souvent, il va te dire quelque chose qui va être en accord avec sa parole. En accord avec sa parole. Et je reviens sur la sensibilité. C'est-à-dire lorsque tu as une certaine intimité avec lui, je vais donner un exemple très simple. Voilà. S'il y a deux personnes qui sont en train de parler, même quand tu as les yeux fermés, lorsque c'est Rayana qui parle ou quelqu'un d'autre, je saurais que c'est Rayana parce que je connais Rayana et que je passe plus de temps avec elle. Yes, exactly. Comment reconnaître
c'est déjà la question, c'est que faire pour reconnaître? Passer plus de temps avec lui, comme j'ai dit tout à l'heure. Et comme j'ai dit, le Saint-Esprit est une personne. Lorsque tu passes plus de temps avec lui, voilà pourquoi, je vais ouvrir une parenthèse, il est important d'avoir une certaine, un style de, voilà, il faut développer l'habitude ou même la volonté de jeûner très souvent. Parce que lorsqu'on jeûne, c'est la chair qui diminue d'une certaine manière, on devient en accord avec le Saint-Esprit. Alors, lorsque tu passes plus de temps avec lui, tu reconnaîtras sa voix. C'est pas, tu ne vas pas toujours entendre une voix audible. Moi, je ne sais pas, dans ma marche chrétienne, ça m'est arrivé à moins de 5 fois que j'entende la voix audiblement. Alors, le Saint-Esprit peut parler par une conviction qui va faire monter dans ton cœur et il va toujours te confirmer. Et je vais dire une chose, le Saint-Esprit ne te donnera jamais une orientation confuse. Tu n'auras pas une orientation pour te confirmer. Jamais. Jamais. Le Saint-Esprit te donne toujours une orientation avec une certaine précision. Enfin, quand je dis précision, il va te donner une direction. Voilà, une direction. Et lorsque c'est ta propre voix, tu vas, comment je peux dire ça, Seigneur? Lorsque c'est toi-même qui te parle, le Saint-Esprit lui-même va t'interpeller. Moi, ça m'arrive très souvent, même dans l'œuvre de Dieu. Il y a des moments où tu veux faire quelque chose, mais tu sens qu'il t'interdit. Et il y a un autre point qu'on néglige très souvent, c'est la paix dans le cœur. La paix. La paix dans ce que tu fais. Et lorsque tu veux entreprendre quelque chose, tu veux faire un point quelconque, demande-toi est-ce que Dieu met la paix. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'apporte aucun chagrin. C'est-à-dire que lorsque tu veux faire quelque chose et que tu n'as pas la paix, tu as le chagrin, il y a de fortes chances que ce ne soit pas Dieu qui soit dedans. Je ne parle pas de souffrir, d'avoir rencontré des épreuves, je parle de chagrin dans le cœur. Et donc voilà, partant de là, l'orientation de Dieu se base très souvent sur sa parole, parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, et il y a la paix dans le cœur. Yes. Amen. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as dit en parlant d'intimité. En parlant d'intimité, I mean, obviously, I mean, tu sauras reconnaître que c'est le Saint-Esprit quand tu passes beaucoup plus de temps avec lui. Aujourd'hui, si je suis avec ma mère, même si elle se retrouve dans une autre pièce, elle m'appelle Ryan, parce que mes proches m'appellent Ryan. Elle m'appelle Ryan. Bien sûr que je saurais que c'est ma mère, parce que je connais sa voix. Donc, je voudrais aussi nous encourager vraiment à être des intimes de Dieu, parce que tu vas reconnaître son langage. Tu vas reconnaître comment il te parle à toi spécifiquement. Moi, il peut me parler par des rêves, mais peut-être pas toi. Donc, plus tu es proche de lui, plus tu reconnais son langage. Donc voilà, je vais passer à une autre question. Waouh, waouh, il y a beaucoup de questions ici. Hein. Ok. Quelle est la place du Saint-Esprit dans nos églises? Est-ce que devrions-nous faire confiance à la liturgie? Waouh. Je suis un amoureux du Saint-Esprit pour cette question. Yes. Quelle est la place du Saint-Esprit? La vraie place du Saint-Esprit, c'est la première place. Yes. Ça, c'est... On doit déjà se le dire. Bon, la liturgie, déjà, si on doit se le dire, Jésus n'a, à moins que je me trompe, vous allez me dire si je me trompe, Jésus n'a pas laissé une certaine liturgie par rapport à la conduite de culte. Et dans les Écritures, je n'ai pas vu un endroit, si je me trompe, dites-moi s'il vous plaît, je n'ai pas vu un endroit où Jésus a conduit un culte. C'est-à-dire qu'on commence avec ça, on finit avec ça. Non, la liturgie peut revenir à comment est-ce que le Saint-Esprit conduit chaque assemblée. Donc, le Saint-Esprit, sa place, c'est la première place, j'insiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le ministère sans le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ainsi, vous serez mes témoins. Avant ça, il leur a dit quoi? Attendez, attendez, ne partez pas. Oh, ne soyez pas encore excités, les gars. Attendez, qu'ils viennent. C'est lui qui va vous mandater. Donc, dès que tu fais le ministère, dès que tu fais un culte sans le Saint-Esprit, ce n'est pas un culte. C'est un rassemblement des humains. Ce n'est pas un culte. That's right. OK. La place, c'est numéro 1, number 1. C'est lui le boss. Voilà pourquoi je vois quelques chants dans mon assemblée. Des fois, elle remarque, durant les cultes, il y a des moments où on change de programme comme ça. Ça arrive sur le chant, je chante même des chansons qu'elles ne connaissent pas. Ce qui vient, ça sort comme ça. Vous voyez? C'est qu'il faut laisser le Saint-Esprit. C'est ça, en fait, je disais au début, homme de Dieu, Benji. J'ai dit, le Saint-Esprit est méprisé aujourd'hui dans l'Église. Hein. C'est qu'on ne lui donne même pas la place. On a l'impression que le Saint-Esprit est devenu juste quelqu'un voilà, quelqu'un d'ordinaire. C'est-à-dire, on vient au culte, on chante. Esprit de Dieu, viens. On chante ça tout le temps dans l'Église. Esprit, c'est l'heure, nous t'accueillons. On chante, mais rien ne se... C'est pas lui qui dirige.
Et le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Le Saint-Esprit ne fait pas les choses par force. Il n'est pas un dictateur. Il travaille là où on l'honore, frères et sœurs. Le Saint-Esprit ne va jamais travailler s'il n'est pas honoré. Et il n'est pas honoré par les chants, il est honoré par la qualité de vie. Vous voyez? Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport au Saint-Esprit. Je l'aime tellement que c'est lui le boss, c'est lui qui dirige toutes choses. Le Saint-Esprit, j'insiste, le Saint-Esprit. S'il faut même aujourd'hui, mettez vos statuts, écrivez Saint-Esprit en gros, partagez. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Au-delà des chansons qu'on chante tout le temps, laissons-le travailler, laissons-le travailler. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas. Qu'est-ce que moi je vais raconter aux gens? Parce que moi-même, ma propre vie n'est pas clean à 100%. Qu'est-ce que je vais raconter à qui que ce soit? Il faut que je laisse le Saint-Esprit travailler. Vous voyez? Saint-Esprit boss. Amen. All right, we have another question. OK. Combien de temps devons-nous passer dans l'adoration ou c'est seulement selon que le Saint-Esprit nous demande de le faire? OK. Combien de temps devons-nous passer dans l'adoration? Combien de temps devrions-nous être spirituels? C'est continuel. Comme je disais au début, merci pour la question, servant de Dieu. Blessing, je pense. Je disais tout à l'heure au début, l'adoration, ce n'est pas chanter, c'est la qualité de vie. Donc, pendant combien de temps devrions-nous être sanctifiés, mener une vie de sainteté? C'est de manière permanente. C'est ça la Vous voyez? Donc, c'est continuel. Jusqu'au ciel, c'est tout ce qu'on va continuer de faire. Vraiment, je prie que nous tous on aille au ciel. Parce que moi, vraiment, je n'ai pas envie de rater ça. Non. Quand le Seigneur sera dans les cieux, là, il va nous prendre comme ça. On monte, vraiment. Moi, quand je lis ce passage, ça m'excite. Vous voyez? Donc, c'est de manière continuelle qu'on est dans l'adoration. Mais si, je crois que tu veux parler du chant, en termes de chanter, prier, tout dépend de comment l'Esprit te conduit. C'est l'Esprit qui doit te conduire. S'il te dit, fais 2 minutes, le problème, ce n'est pas la durée forcément. Le problème, c'est la qualité. Vous voyez? Jésus, à plusieurs reprises, d'ailleurs, dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 6, la Bible parle de la prière. La Bible dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Le problème, ce n'est pas dans la multiplication des paroles. Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'adore. Il y a des gens qui ont même copié certaines prières d'adoration à l'église. Il a entendu, Seigneur, tu es le narcisse de Saran. Seigneur, tu es... Lui, il a pris ça. Il ne sait même pas ce que ça signifie quoi. Seigneur, tu es l'étoile brillante du matin. Seigneur, j'ai même vu une blague. Il y a même des gens qui vont arriver jusqu'à dire, Seigneur, que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il copie, des copieurs. Non, c'est pas ça l'adoration. Vous voyez? C'est d'être quelque chose de très intime. Il y a quelque chose que j'allais dire, mais c'est parti. C'est vraiment quelque chose de très intime. C'est comment est-ce que l'Esprit te conduit. Donc, le problème, ce n'est pas dans la multiplication des paroles. C'est vraiment dans la qualité de ce que tu donnes. La quantité, ça compte à un certain moment, mais c'est le niveau de soif, simplement. Combien tu aimes Dieu et laisse-toi aller, laisse-toi conduire par lui. Vous voyez? Il y a des prières, il y a des gens qui copient, hein, les frères et sœurs. C'est pourquoi il y a même des gens aujourd'hui qui disent chanter, se prier 2 fois. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, ça ne marche pas, ça. Ça n'existera jamais. Non. Chanter, ce n'est pas prier 2 fois. Yep. Il y a quelqu'un qui a glissé une question dans les commentaires ici. Sorry. Tu peux la lire de là, tu peux lire s'il te plaît. Ouais, je vais lire. Quels sont les signes pour constater la présence du Saint-Esprit dans nos vies chrétiennes? C'est seulement de parler en langue? Les signes pour constater la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Ok. La présence du Saint-Esprit. Le premier signe, il faut naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est en toi. Il est présent. C'est ça la présence, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'on différencie, hein, présence, règne de Dieu, gloire de Dieu. Dieu est partout, mais la gloire de Dieu n'est pas partout, son règne n'est pas partout. Alors, si je reviens sur sa question, je pense qu'elle veut parler du baptême du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas le seul signe que quelqu'un a le Saint-Esprit ou bien il est rempli du Saint-Esprit, il est revêtu. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est je veux dire, l'un des signes les plus évidents, le baptême de parler en langue. Voilà, c'est écrit dans Actes. Ça, c'est vraiment le signe, je veux dire, voilà, à 80%, c'est le signe évident du baptême du Saint-Esprit. Mais si tu parlais de la présence du Saint-Esprit en nous, c'est lorsqu'on est né de nouveau. Mais lorsqu'on parle du règne du Saint-Esprit, le règne de Dieu, c'est autre chose. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire encore une fois qu'il faut non pas chercher
seulement la présence de Dieu, parce que Dieu est déjà là. Il faut maintenant chercher son règne. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, que plusieurs récitent seulement sans comprendre la révélation, Jésus a dit que ton règne vienne. Il n'a pas dit que ta présence vienne, non, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, je répète, la présence du Saint-Esprit, c'est quand on est né de nouveau, il est déjà là. Maintenant, son règne, sa gloire, sa manifestation, là, ça, on reconnaît voilà, quand on discerne. Voilà pourquoi je parlais de l'excitation d'ailleurs, voilà. Aujourd'hui, lorsqu'on entend les gens gesticuler, sauter, tomber, on croit que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Non, pas toujours. Dans les boîtes de nuit, il y a des gens qui crient, frères et sœurs. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui les secoue? Non. Donc, le Saint-Esprit, c'est juste, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement, on reconnaît. Là, tu vas reconnaître que le Saint-Esprit est vraiment là. Donc, voilà. Right. Nous avons une autre question. How to choose songs based on the spirit when you're leading a prayer? Comment faire en fait un bon choix de chant quand tu conduis une prière? Bon choisir. Yeah. Quick question for you. Do you only speak English or you also understand French? Non, elle comprend français aussi. Comprend français, ok. Ok, comment faire le choix de très bonne question. Je vais prendre de manière pratique, je vais donner mon propre exemple. Comment est-ce que je fais? Je prie. Et puis, je suis quelqu'un qui... J'écoute très rarement les chansons enregistrées dans les studios. Ça fait bizarre. J'écoute plus les chansons des cultes, des églises. Okay. Je vais écouter les... Ça, c'est moi. Hein. J'écoute beaucoup. Hein. J'écoute beaucoup de chants qui me font entrer dans la prière, vraiment, qui me permettent de prier, qui créent une certaine atmosphère. Donc, pour faire un bon choix, il faut déjà être bien disposé spirituellement. Lorsque tu es bien disposé, tu vas bien choisir les chansons. Tu ne vas pas choisir les chansons parce que tu aimes ça, mais parce que le Saint-Esprit veut que ce soit cette chanson-là pour le moment. Vous voyez? Donc, il faut vraiment une certaine disposition de l'esprit. Ne choisis pas avec les émotions d'abord. Choisis vraiment quel chant peut t'emmener à prier. C'est comme ça que moi, je fais très souvent, même pour préparer les chansons de dimanche pour le culte. Pendant la semaine, je vais écouter plusieurs chansons. Et bizarrement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui tombe amoureux d'une chanson parce que les gens l'écoutent très souvent dès le moment où le chant sort. Ça peut prendre du temps, ça me prend toujours du temps. Il y a beaucoup de chansons comme ça que tout le monde chante, mais moi, c'est après des mois. Vous voyez? Donc, je me laisse vraiment conduire. Faut vraiment... C'est pourquoi j'ouvre une autre parenthèse. Permettez-moi d'ouvrir des parenthèses, je vais en profiter. Toute chanson dite chrétienne n'est pas écoutée. That's true. Toute chanson où on dit Jésus, ce n'est pas une chanson à écouter forcément. L'apôtre Paul n'a pas dit « Entretenez-vous par des chansons chrétiennes, religieuses ». L'apôtre Paul a dit « Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels ». Des cantiques véritablement inspirés par l'Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a des chansons qui font voilà, le buzz, si je peux dire, mais que je n'écoute pas. Pas parce que je n'aime pas ces artistes, mais simplement parce que l'Esprit ne me convainc pas d'écouter. Donc, il faut vraiment... J'insiste, écoutons le Saint-Esprit. Amen. So, all right. Et il ne faut pas écouter la musique mondaine non plus. Un chrétien n'écoute pas la musique mondaine. Clairement, en fait, on va juste le dire comme ça. Clairement. Ok, there's another question. Est-ce que le Saint-Esprit prend place seulement quand on est concentré en plein cul? Wow. C'est une des chansons de l'église, non? Ok, le Saint-Esprit, il prend pas place parce qu'on est concentré, forcément. Il prend place là où il est honoré. Yes. Parfois, on pense que pour que le Saint-Esprit arrive sur ce restaurant, des gens pensent qu'il faut que je ferme les yeux. Grave. Then the Holy Spirit comes. Déjà, le Saint-Esprit, quand on parle de Saint-Esprit, vient. Ce n'est pas qu'il n'est pas là, hein. Il faut qu'on arrange ça aussi. Je fais de moins en moins la prière. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit vient tout le temps. Même quand on dit ça, il faut qu'on ait à l'esprit qu'il est déjà là, mais on parle simplement de son règne. Donc le Saint-Esprit prend la place lorsqu'il est honoré dans cet endroit. Tu peux être concentré. Je prends un exemple. Dans un examen à l'école, on est tous concentrés, on ne parle pas. Mais est-ce que le Saint-Esprit prend place forcément? Non. Le problème, ce n'est pas la concentration, c'est la disposition. Merci Saint-Esprit. Yes. Ce n'est pas la concentration, c'est la disposition du cœur. Le cœur qui yes. All right. J'aime le... Comment être apte à la voix du Saint-Esprit et comment faire pour développer cet esprit hors de l'église, bâtiment? Ah, très bonne question. Apte à la voix, je reviens encore à ce que la sœur Rayana a dit tout à l'heure. Plus de temps avec lui.
Le Saint-Esprit ne parle pas à tout le monde avec le même style. Excusez-moi, il ne parle pas à tout le monde de la même manière. Il peut parler à la servante de Dieu, Rihanna, par un rêve. Moi, il me parle par voix audible. Il peut me parler par une conviction. Donc, c'est vraiment une question d'intimité personnelle. Il faut passer plus de temps. Lorsque tu passes plus de temps, c'est comme une relation amoureuse. Lorsque tu parles plus avec la personne, tu partages avec la personne, tu apprends d'elle, elle apprend de toi, vous créez certaines affinités sans même forcer, ça devient naturel, ça devient normal. C'est ça, c'est avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, le Saint-Esprit est une personne. Lorsqu'on comprend ce principe, on va maintenant développer. La preuve qu'il est une personne, c'est que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On ne peut qu'attrister, voilà, une personne d'une certaine manière, une personne d'une certaine manière. Il peut ressentir quelque chose, vous voyez. Donc, c'est plus de temps avec le Saint-Esprit. On parle de plus de temps, comme je dis, tu te lèves le matin, il doit être la première personne à qui tu parles. Pendant la journée, prie. C'est pourquoi je disais, la vie de prière, on ne prie pas parce qu'on a envie de prier. On prie parce qu'on doit prier. Yeah. Il y a un homme de Dieu qui a dit, la prière, c'est l'oxygène d'un chrétien. Vous savez que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que sans l'oxygène, il n'y a pas de vie. Est-ce que vous savez qu'en médecine, on nous apprend que même si le cœur arrête de battre, quelqu'un peut encore vivre tant qu'il y a l'oxygène dans son cerveau. Donc, quelqu'un est déclaré mort lorsqu'il n'y a plus d'oxygène dans son cerveau. Pas parce que le cœur a arrêté de battre. Quand l'oxygène n'est plus là dans le cerveau, là, il est déclaré mort. Alors, si cet homme de Dieu a eu la révélation que la prière, c'est l'oxygène des enfants de tout chrétien, alors sans la prière, tu ne vis pas. Donc, il faut prier. Moi-même, j'ai toujours eu ce challenge-là aussi. Je vais être très honnête avec vous, de maintenir une certaine constance de vie de prière. Mais qu'est-ce que j'ai développé maintenant? Même quand je travaille, quand j'ai... Voilà, des fois quand je suis là, des fois même mes amis ils me trouvent bizarre. Quelqu'un peut m'appeler comme ça, on parle sur FaceTime. Pendant un petit moment de silence, je peux parler en langue. Tu parles en langue juste comme ça. Vous voyez? Juste ma langue doit être en feu. Parce que quand tu parles en langue, là, la Bible dit, tu rends d'excellentes actions de grâce. Tu libères des mystères. C'est-à-dire, même quand je vais prendre le bus où je conduis, je parle à Dieu. Je parle, je dis, Seigneur, je te bénis. Enfin, il y a tellement de... D'ailleurs, juste rendre grâce à Dieu. Juste lui dire merci. On a tellement de sujets. Seigneur, je te dis merci parce que je peux voir. Seigneur, je te dis merci parce que je peux entendre. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai un téléphone. Seigneur, je te dis merci parce que je peux manger. Seigneur, voilà, je vous cite. Seigneur, je te dis merci parce que je sais lire. Seigneur, je te dis merci parce que j'ai une montre. Seigneur, je te dis merci parce que je peux marcher. Seigneur, je te dis merci parce que il y a tellement de choses pour lesquelles on peut dire merci. Juste là, juste pour rendre grâce à Dieu, tu peux passer 10 heures de prière. Donc, prions. Yes, there's so many questions. Okay. Oh là là. Yeah, we gotta. Okay. C'est quoi la différence entre un chantre et un adorateur? Wow. Merci Saint-Esprit. Je reviens sur ce que j'avais dit, être appelé, être mandaté. Un adorateur, c'est celui qui est appelé, mais un chantre est celui qui est mandaté. Donc, adorateur, ça concerne tout le monde, mais chantre, c'est dans ce package-là. Le Seigneur, voilà. Le Seigneur choisit, voilà, tu chantes. C'est comme l'histoire d'Abraham, Isaac, on nous enseigne à l'église qu'Abraham était un adorateur. Est-ce que vous avez vu Abraham tenir un micro pour adorer, pour chanter? Non. Yeah. Il était aussi adorateur. Donc, adorateur, homme de Dieu, Steve, adorateur, c'est tout le monde. Tout le monde est censé être un véritable adorateur. Un adorateur. On est né pour adorer Dieu. Et chantre, c'est celui qui a reçu maintenant le go dans la sphère adoration pour servir. Je cherche un exemple qui vient, mais ça part. Je cherche un exemple, mais ça... C'est comme, voilà, je vais prendre ceci. Adoration, c'est comme... la politique, voilà, c'est la politique. Maintenant, chantre, c'est comme le ministre. Dans la politique, on a des ministres, on a des sénateurs, on a des gouverneurs, mais tous, ils sont politiciens, vous voyez? Ok, I like that. Ok, nice. Oh là là, j'ai oublié ça aussi. Comment créer l'intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce en passant plus de temps en lisant la Bible ou en passant plus de temps dans je pense, prière? Très bonne question. En faisant les deux, en méditant et en priant, parce que, merci pour cette question, j'allais oublier ce point, j'allais oublier d'insister sur ça.
toute prière qui n'est pas fondée sur les Écritures n'a pas de poids, en fait. Vous voyez? C'est que quand on prie, on doit être basé sur les Écritures. Ça, on parle de la prière. Il y a prier et prier. Il y a prier avec foi. Et prier avec foi, c'est prier conformément aux Écritures. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Alors, il faut méditer et prier. Parce que lorsque tu pries sans avoir une certaine connaissance de la parole, tu risques d'être limité même dans l'orientation de prière. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont dire, bon, quand j'adore, je ne dis pas Jésus, j'adore seulement le Père. J'adore pas Jésus, sans savoir que selon les écrits, Jésus est aussi Dieu. Donc, ils sont tous un, les trois. Donc, il faut méditer la parole de Dieu. Pas lire la Bible, mais méditer. Quand je parle de méditer, c'est faire, étudier. Il faut même étudier la Bible. Voilà, j'aime bien ce que l'homme de Dieu a fait, c'est qu'on dit, lui, il étudie la Bible. Il faut étudier la Bible. C'est-à-dire que tu dois faire d'elle, tu dois faire des Écritures vraiment le socle, le carburant de ta vie. C'est ça qui te conduit. La Bible a plusieurs rôles. La Bible est comme un marteau, je crois, dans l'hébreu. La Bible est une lampe. Donc, elle a plusieurs rôles, la parole de Dieu. Donc, il faut vraiment méditer. Quand je parle de méditer, vraiment prendre du temps. L'homme de Dieu, Alain Moloto, qui nous a quittés, il disait toujours, lorsque tu lis la Bible, fais comme si tu es en train de chercher quelque chose dedans. Comme tu es en train de chercher quelque chose qui est perdu. C'est-à-dire, quand tu cherches, tu dois vraiment passer plus de temps dedans, dans la parole et dans la prière. C'est là qu'on devient intime. Amen. All right. Où trouves-tu la motivation et le courage d'évangéliser dans les lieux publics? Lui, c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup, un grand frère, évangéliste Carlos. Merci beaucoup, grand frère, pour ta présence déjà. Où trouves-tu la motivation et le courage d'évangéliser dans les lieux publics? Waouh, très bonne question. J'ai même fait un podcast, je pourrais publier le lien. C'est le compte d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, Alain Niémé. Il m'a interviewé par rapport à ça. La motivation. La motivation, je n'ai qu'une seule motivation, c'est l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que si tu n'aimes pas les gens à qui tu veux parler de Christ, ça ne sert à rien d'évangéliser. Parce que le but d'évangéliser, c'est de donner Christ à ceux qui n'ont pas Christ. C'est ça, en fait, en résumé, évangéliser. Alors, je ne peux pas donner à quelqu'un Christ si je ne l'aime pas. Donc, la motivation, c'est vraiment l'amour, la compassion. Parce que je sais que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, s'il meurt dans les prochaines minutes, voilà, il va en enfer. Ça, c'est clair. Vous voyez, ça fait mal. Alors, certaines personnes croient même qu'on fait de trop lorsqu'on prêche sur les réseaux. Moi, personnellement, ça, je vais aller un peu plus large avec cette question. Ça va peut-être éclairer plusieurs. Moi, personnellement, j'ai dit à mes proches, j'ai plus trop envie de rester sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresse plus trop. Ce qui me retient sur les réseaux, c'est juste l'évangile. Exactement. C'est juste l'évangile. Donc, attendez-vous à ce que sur mes réseaux, 80% de posts soient l'évangile. Donc, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Christ. Et moi, je fais ça pourquoi? Parce que moi-même, bien qu'étant fils de pasteur, j'ai été païen. Mais quand je dis païen, païen avec un grand P. Oh. Oui, et ceux qui me connaissent bien depuis, ils savent. J'étais vraiment... J'allais à l'église, je connaissais les versets bibliques, je connaissais tout ça. Mais je n'étais pas chrétien. Je pouvais aller en enfer si j'étais mort ce temps-là. Donc, moi, c'était vraiment ça. En fait, je ne vais pas dans les détails, l'impudicité, la musique mondaine, toutes ces choses. Maintenant que le Seigneur m'a transformé, j'ai envie de partager cela avec ceux qui sont encore dans ces choses. Je leur dis, les gars, j'ai encore des amis qui sont dans ces choses, ils sont encore païens, mais je les aime tellement, ils savent que certainement ils sont là. Je les aime beaucoup. Donc c'est l'amour. Je leur dis, les gars, ce que vous faites là, ça n'apporte rien. On était tous là-dedans, mais moi je ne suis plus là. Demandez-vous pourquoi je ne suis plus là. Est-ce que ça m'a vieilli le fait d'être chrétien? Je suis toujours jeune et je crois que je suis toujours beau. Et oui, je suis beau. Ici. David a dit ça dans Psaume, c'est pas l'orgueil. Hein. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Donc, je leur parle avec beaucoup d'amour pour qu'ils viennent aussi à Christ. Alors, il ne faut pas mépriser ces gens, il faut les aimer. Alors, dans les lieux publics, ça c'est un grand challenge. Quand même, moi de nature, j'ai été quelqu'un de très timide quand j'étais plus jeune. Et même jusqu'à aujourd'hui, ça c'est une petite confidence. J'ai du mal même à fixer lorsque je parle à quelqu'un. Je regarde toujours à côté. C'est une petite confidence. Donc, mais le Saint-Esprit m'a fait grâce et j'ai évangélisé pour la première fois à Kinshasa avec des amis, Joël, Moukwa, Alain Niémé qui sont certainement là. Et ici, et puis quand j'ai rétrogradé, je suis revenu au Seigneur. Et quand je suis revenu au Seigneur en 2016, je regardais, il y a 4 personnes qui m'ont beaucoup édifié par rapport à ça.
je regardais l'évangéliste Axel Levy, l'évangéliste Gospel, pasteur Semayas, et en 2018, je crois, le frère Jean-Claude Mendes a commencé à le faire aussi à Montréal. Et ils m'ont beaucoup motivé à le faire. Et un jour, l'évangéliste Gospel était à Montréal avec le pasteur Semayas, et ces deux-là, ils m'ont juste waouh, ce jour-là, je me rappelle, j'avais peur, j'ai stressé parce que on était avec l'évangéliste Gospel et c'était à moi de prêcher quand le métro arrivait. Le métro arrivait, et c'est le 29 septembre 2018. Et ce jour-là, je ne savais plus comment parler. Et j'ai juste prié, j'ai demandé au Saint-Esprit, aide-moi, parce que moi-même, je ne pourrais pas parler. Donc, dans les lieux publics, c'est vraiment l'amour pour ces gens. Et c'est le Saint-Esprit qui me motive. Je ne sais même pas comment est-ce que tous ces mots viennent. C'est sur le champ, quand je commence à parler, et le Seigneur fait grâce. Et voilà. Donc, merci pour votre question, évangéliste Carlos. All right. Comment choisir le chant? On a déjà répondu à cette question. Bon, peut-être qu'elle n'était pas là. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, ma soeur. Je crois que tu es une soeur. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et voilà, avant de faire un choix quelconque, il faut écouter certains cantiques spirituels, des chants vraiment inspirés par l'Esprit, ne pas s'exposer à n'importe quoi et ne pas laisser ses émotions ou choisir une chanson par rapport à parce qu'on aime, parce qu'actuellement on chante telle chanson, je l'aime, je l'ai choisie. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Yes, all right. One more. What do you think of seeking the presence of God or seeking God himself? Is there any difference entre chercher Dieu et chercher sa présence? Est-ce qu'il y a une différence? Ok. La différence, c'est pourquoi je dis la différence, comment je peux expliquer ça? Il n'y a pas une grande différence. C'est que généralement, quand on dit Seigneur, ta présence, etc., quand on prie, mais en réalité, quand je dis tout à l'heure, lorsqu'on pense à son règne plutôt, chercher son règne ou même sa présence, vous voyez un peu, c'est chercher lui-même, parce qu'il est lui-même. Il dit je suis, c'est-à-dire qu'il est lui-même. C'est-à-dire quand tu dis Seigneur, je te cherche, tu cherches ta présence, je veux ton règne. Tu parles simplement de lui. There is no any big difference. Il n'y a pas une grande, il n'y a pas vraiment de différence. C'est lui. C'est comme si je disais, je vais aller aux Pays-Bas ou aux Netherlands, ou je vais aller, tu vois, je parle du même pays, mais différents langages. Donc, c'est chercher sa présence, chercher son règne, chercher Dieu. Ça part de lui, simplement. Amen. All right. En esprit et en vérité, quel est le niveau de vérité que le Saint-Esprit agrée ou accepte? Parce que souvent, oui, j'ai pas su. Je pense qu'il veut dire, parce que souvent on pense être vrai adorateur. Je pense que c'est ça l'idée. Quel est le niveau de vérité que le Saint-Esprit agrée? Ok, le niveau de vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on lit dans Jean chapitre 4, là, version français courant, la Bible dit adorer le Père tout en étant guidé par son esprit et selon sa vérité. J'ai dit, c'est selon Christ. Donc, le niveau qui est agréé dans l'adoration, c'est le niveau où Christ est véritablement élevé, parce que c'est lui qui est la vérité par excellence. Parce que même le but du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Donc, le niveau agréé de l'adoration, c'est lorsque Christ est véritablement, j'insiste sur véritablement élevé, par notre qualité de vie surtout, pas par nos chants. Yes. Amen. There is, come on. Galates 5:16. Pouvez-vous développer ça un peu plus? Galates 5:16, c'est marcher selon l'esprit, n'accomplirez pas des œuvres de la chair, c'est ça? Attendez. I would think so. C'est marcher selon l'esprit, je pense. Yeah, je dis donc marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok, développez ça. Ok. Si on regarde le même chapitre, quelque part, je crois, verset 20, je ne sais plus quel verset 16 ou 15, la Bible, l'apôtre Paul dit, j'ai dit ça tout à l'heure, nous qui avons reçu la vie par l'esprit, pour ceux qui n'étaient pas là, laissons-nous donc conduire par l'esprit. Je donne un exemple simple. Tu achètes un billet chez Air France pour aller à Paris. Ce n'est pas parce que tu as reçu un billet de Air France qu'automatiquement tu vas entrer dans l'avion et prendre l'avion et décoller, aller à Paris. Tu dois laisser Air France te conduire jusqu'à Paris, bien que tu aies reçu le billet de Air France. Alors, ça veut dire quoi? Tu as reçu la vie Zoé, la vie de Dieu, par le Saint-Esprit, par l'Esprit. Laisse-le donc te conduire. Donc, ce passage veut simplement dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut apprendre à renoncer à soi-même. La vie chrétienne, en fait, les désirs de la chair, là, ce n'est pas seulement
l'impudicité. On pense que le désir de la chair, c'est juste l'impudicité. On pense que c'est le plus grand péché, etc. Le désir de la chair, c'est toute chose que tu veux faire que le Saint-Esprit n'approuve pas. C'est aussi un désir de la chair. Parce que tu es chair. Voilà. Donc, la vie chrétienne est une vie où on renonce à soi-même. On ne vit plus par nous-mêmes. L'apôtre Paul va dire dans le même livre de Galates, chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, si je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle au travers de moi. Donc, pour atteindre cette dimension-là, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut lui dire, Saint-Esprit, je te laisse le volant de ma vie, conduis-moi. Le problème est que nous voulons conduire notre vie aussi nous-mêmes. Quelle est cette voiture-là? Cette voiture-là qui peut être conduite par deux personnes en tenant le même volant. Toi, lui, il veut aller à gauche, toi, tu veux aller à droite. Mais vous allez faire un accident. Laisse-lui le volant, il va prendre le volant de ta vie, il va conduire. Ne va pas à droite quand lui veut faire gauche. Tu auras accident. Il faut laisser le Saint-Esprit. Yes. Je vais prendre deux dernières questions, dont l'une est ici dans les commentaires. Comment pourrait-on savoir que le Saint-Esprit a opéré un miracle dans ta vie? Wow. Comment savoir que le Saint-Esprit a opéré un miracle dans ta vie? Déjà, un miracle, c'est quelque chose qui est unusual. Je veux dire ça comment? C'est quelque chose qui est inhabituel. C'est quelque chose qui dépasse au fait l'entendement humain. Alors, le simple fait d'être vivant le matin, c'est un miracle déjà. Donc, dès que tu vis là, tu reconnais déjà que c'est un miracle parce que tu ne t'es pas réveillé par toi-même. Ce n'est pas ton téléphone qui te réveille forcément. Parce qu'il y a des moments où tu te réveilles sans même que ton téléphone ne sonne. Il y a même des moments où ton téléphone sonne, mais tu te réveilles pas, tu te réveilles en retard. Qui t'a réveillé, c'est Dieu dans son amour. Donc, le simple fait donc, tout ce que tu... En fait, j'aimerais faire ça simple. Tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux expérimenter tous les jours, c'est un miracle. Parce qu'en réalité, ça ne vient pas de toi. L'apôtre Paul va dire dans chapitre 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'on a qui ne nous sort... Voilà. Pourquoi s'orgueillir pendant que tout ce qu'on a nous a été donné? Tout, bien du tout, hein, pas la plupart des choses. Donc, le miracle, c'est tout ce que tu peux vivre, tout ce que tu vois, c'est un miracle de Dieu. Tout ce qui te fait bien voir. De manière simple. Amen. All right. La toute dernière question. Comment faire quand tu as des amis qui n'ont pas la même vie de prière que toi et que chaque fois que tu es avec eux, j'ai pas de suite. Chaque fois que tu es avec eux, ils te font... Tu peux finir ça en commentaire, s'il te plaît? Yeah. Chaque fois que tu es avec eux, ils te font... Peut-être la misère. On sait avec ça comment faire quand tu as des amis qui n'ont pas un vie de prière que toi. Qu'est-ce que tu fais? Premièrement, tu pries pour eux pour qu'ils aient la même vie de prière que toi. Et j'insiste sur l'amour. Tu dois les aimer. Si tu ne les aimes pas, tu ne vas pas intercéder pour eux. Aime-les, prie pour eux, exhorte-les, parle-leur de Christ, parle-leur du Saint-Esprit. Et quand vous êtes ensemble, fais un effort de glisser, même un message, je vais dire évangélique, un message qui te font sentir que tu en fais de trop. T'inquiète pas, on vit tous la même chose. Ouais. C'est normal qu'ils sentent ça parce que vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde. Mais ça ne doit pas te décourager, ça ne doit pas non plus te faire naître en toi la haine pour les mépriser. Non, aime-les, prie pour eux, exhorte-les. Moi, c'est ce que je fais. Comme j'ai dit, j'ai des amis qui sont encore païens aujourd'hui, qui vivent encore toutes sortes de vies, débauches, boîtes de nuit chaque week-end, comme ils veulent. On ne se voit pas souvent, on ne se voit plus comme avant, c'est sûr, parce qu'on n'a plus les mêmes programmes, les mêmes centres d'intérêt, mais on se parle super bien. Quand c'est mon anniversaire, ils viennent. Quand c'est leur anniversaire, on peut se voir au resto. Quand on se voit, on rigole, il y a toujours la même ambiance. Mais à chaque fois qu'on parle, je vais toujours glisser quelque chose pour prêcher l'évangile. Donc, même dans les blagues, je vais glisser quelque chose qui va les pousser. Vous allez voir que même petit à petit, ces gars-là, ils sont touchés. C'est-à-dire, quand ils vont avoir des problèmes, ils vont venir chez Rui. Vous voyez, ils vont dire, basta. Regarde ça, est-ce qu'on, conseil et tout. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas faire en mode, regarde, tu vois, tu viens chez moi. Non, c'est mon gars, je vais lui parler. Vous voyez, le problème, c'est ça aussi. On doit apprendre à aimer ces gens qui n'ont pas, le même niveau spirituel que nous. Vous voyez un peu? Parce que nous, c'est Dieu nous a aimés tous, on a accepté Christ et on est né de nouveau. Alors, il faut les aimer, il faut prier pour eux, parce que c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Toi, tu ne vas jamais les convaincre.
C'est le Saint-Esprit qui sait convaincre. Et donc voilà, prie pour eux, exhorte-les. Voilà, aime-les, prie pour eux, exhorte-les. C'est tout. Amen. Ok, j'avais dit que c'était la dernière question, mais moi, il t'a ici. La dernière officielle. Comment faire pour garder la flamme? Le monde est de plus en plus mauvais et on est tiraillé de partout. Ah, c'est dommage qu'on soit tiraillé de partout. Mais c'est normal qu'on soit tiraillé aussi parce que l'un des signes des temps de la fin, il y a aussi tout ça qu'on voit aujourd'hui. Mais comment garder la flamme? J'aime bien l'adage qui, au Congo, c'est en lingala, je vais directement dire en français pour ne pas perdre de temps à traduire. Ça dit que lorsqu'on prend plusieurs bois, on les met ensemble et qu'il y a du feu, tous ces bois sont allumés. Mais dès qu'un bois se retire de ce groupe de feu, ce bois-là, qu'est-ce qu'il fait? Il perd le feu. Vous voyez? Donc, l'un des secrets, au-delà du fait de prier soi-même dans le secret, c'est d'être connecté aux gens qui ont une flamme pour la prière. La flamme, elle est contagieuse. Vous savez, moi je le dis comme ça, pourquoi? Parce que c'est bien de prêcher les choses qu'on vit, n'est-ce pas? C'est mieux. Parce que moi-même, j'en suis témoin. Dieu m'a fait grâce vraiment, en tout cas, d'avoir une famille spirituelle merveilleuse, d'être en contact avec des personnes extraordinaires qui aiment la prière. Quand j'ai dit qu'ils aiment la prière, par exemple, la servante de Dieu, Rayana, des fois, quand je lui envoie le lien pour partager, elle ne vient pas partager, elle aime seulement prier. Il faut avoir des gens qui aiment la prière. Qu'on fiche comme ça. Je dis des fois, il y a des gens, voilà, il faut aimer la prière. Il faut être avec des gens qui aiment la prière. Je fais partie d'un groupe de partage, Sharing the Word of God, que j'honore. Ce sont des gens qui aiment la prière. C'est-à-dire, il y a des moments où je dors, tu vois, la peine. Des fois, même, je suis obligé de, même quand je ferme la connexion, ils vont appeler par appel normal pour te dire, déjà quand tu décroches, tu entends ra, ba, 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 ba. Ils sont déjà en train de dire ra, ba, ba, ba. Donc, tu n'as même pas le temps de dire allô, comment tu vas? Ils sont déjà en train de prier. Et toi, tu entres, même sans demander la requête de prière, tu pries directement. Pourquoi? Parce que c'est dans ce genre de personnes autour de toi, c'est une grâce. Vraiment, je bénis Dieu pour ces gens qui sont autour de moi. À part mes parents, j'ai des amis vraiment au feu, des frères et sœurs de près comme de loin qui ont le feu. Donc, il y a ça, la prière dans le secret, dans ton intimité avec le Seigneur. Et deux, quand toi-même tu n'arrives pas à maintenir dans le secret, cherche-toi un groupe, cherche-toi des frères et sœurs qui aiment. La sœur qui a posé la question, je crois, a pris la parole du salut, une église formidable que j'aime beaucoup. Des frères et sœurs qui aiment la prière, ça sera communiqué. C'est transmissible. Amen. Amen. Well, that was it. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a été béni aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez manifester que vous avez été béni par des cœurs et des cœurs et des cœurs et des cœurs? Gloire à Dieu. Moi, j'ai été béni. Ah oui, je pouvais mettre des cœurs, mais je ne peux pas. Y a-t-il quelqu'un qui a été béni? Because I have been. Franchement, merci beaucoup, frère Roy. Que Dieu te bénisse, qu'il se souvienne de toi vraiment, qui t'emmène vraiment loin, et vraiment qui te rende le sentiment pour tout ce que tu fais pour lui. T'es un homme de Dieu fervent, t'es un homme de Dieu qui a bon cœur. Je ne dis pas ça parce que t'es mon ami, hein, mais franchement, t'es vraiment un homme bien. Et je pense que ta femme sera très heureuse. Amen. Dites amen pour moi, les amis. Oh. Amen. Elle sera heureuse. La plus heureuse de la planète même. Oh, well, présente-nous là aussi, hein? Mais bon, gloire à Dieu. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on end le live? Moi, Liloba Souka, ou ba dédicace, ba ma banga. Ça, c'est à la congolaise, ça va pas manquer. Je rigole, ouais. Mais il y a un dernier mot pour la fin. Ouais, un petit mot pour la fin. Je rends grâce à Dieu pour cette initiative, vraiment. Quand tu m'avais parlé de ça, je vais être honnête, j'ai hésité. Je t'ai dit, je t'ai demandé, c'est qui les autres orateurs? I remember. Quand tu vas envoyer la liste, oh là là, tu connais la suite. Mais je bénis Dieu pour ce programme, vraiment. Tu as été inspiré par lui et
que l'honneur et la gloire lui reviennent. Vraiment, ce n'est pas moi qui ai parlé. Hein. C'est vraiment, je refuse de tomber dans le piège, la folie de croire que j'ai bien prêché, j'ai bien fait les choses. Pas du tout. Le Saint-Esprit nous a tous édifiés. Et d'ailleurs, il y a certaines choses que je n'ai pas dites. Et là, je comprends, il me fait comprendre que il y a certaines choses qu'on apprend, ça nous épasse dans le secret, mais en public, on ne les dit pas. Donc, c'est juste pour nous-mêmes. Il y a d'autres choses que je n'ai même pas dites. Donc, c'est pour moi-même, je garde. Et vraiment, merci à toi pour l'invitation, encore une fois. On n'est pas choisi parce qu'on est meilleur, comme j'ai dit au début. C'est juste Dieu dans son amour. C'est comme une équipe de foot. Il y a 23 sélectionnés lors d'une compétition. Mais on prend 11 lors d'un match. Aujourd'hui, c'était Roy. Demain, ça sera le frère Carmi. Après, ça sera le Christelle. Après, le pasteur Henri Papa. Après, le pasteur Lobo. Et je vais nous encourager, nous tous, à continuer de partager et de prier pour ce programme parce que je sais que nous serons énormément bénis. Et lorsque les autres orateurs vont passer, ils vont non seulement nous prêcher la parole, ils vont nous emmener dans la pratique aussi. Parce que quand je dis, c'est des maestros que j'écoute. Et donc, voilà. Encore une fois, merci à toi, servant de Dieu. Et retenons simplement que nous devons être de vrais adorateurs, soyons spirituels et non religieux. 2021, ce n'est plus le temps d'être distrait. Ça ne sert plus à rien d'être distrait. Dernièrement, j'ai parlé de la prière. Matthieu 13 nous raconte une histoire. La Bible dit, lorsque les gens dormaient, le diable est venu, il a semé de mauvaises herbes. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dors, dis-toi que l'ennemi vient semer dans ta vie. Donc, tu es une terre. Tu es le résultat des semences qui tombent sur toi. Donc, voilà, ne soyons pas distraits, soyons spirituels et non religieux. Et le Seigneur sera glorifié au travers de nous. Je vais te laisser faire la prière de clôture s'il n'y a plus autre chose à dire. Et puis, je vais vous demander avant ça, est-ce que vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît? Dites ce que vous voulez pendant 1 minute. Priez avec une bonne intention. Celui qui va prier avec une mauvaise intention, le Seigneur va le récupérer à la fin. Priez avec amour, priez pour moi. Dites à Dieu ce que vous voulez. Et merci à ceux qui ont eu à m'écrire le jour de mon anniversaire. Franchement, je vous aime de tout mon cœur et on est ensemble. Je vais te laisser conduire ces moments pendant 1 minute et puis tu pourras clôturer. Ok, on va juste prier pour le frère Roy et le recommander sous la grâce du Seigneur. Et après, je vais clôturer. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour l'instrument que tu t'es choisi. Oh, Père, mais quelle bénédiction il a été pour nous aujourd'hui. Je te prie, éternel, mon Dieu, de garder le ciel ouvert sur Roy. Je te prie, éternel, mon Dieu, que en l'ouvrage de ses mains réussisse, Seigneur. Tout ce qu'il entreprendra, laisse que, Père, ces choses réussissent. Je te prie pour ses projets, parce que tu l'appelles à faire beaucoup de choses cette année. Parce que je te prie de le conduire, de lui accorder tout ce qu'il faut, afin qu'il se lève et qu'il commence ces choses auxquelles tu l'appelles. Je te prie je sais pas, mais je te prie pour son mariage, Père. Laisse que cette femme que tu as prévu de l'accompagner, Père éternel, vienne et que ce soit une femme vraiment selon son cœur et aussi selon ton cœur, mon Dieu. Que ce soit une femme qui te craint, que ce soit une femme fervente, que ce soit une femme qui va l'aider à aller de l'avant et qui ne sera pas un frein pour son ministère. Je te bénis pour la vie de Roy. Garde-le, protège-le, garde-le pour toi seul, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous avons plus besoin des chrétiens comme ça, des personnes qui t'aiment de tout leur cœur, qui te servent avec sincérité et qui aiment ta parole. Je te prie de garder son cœur, oh Dieu. Et je profite de ces instants pour nous recommander tous sous ta grâce. Garde-nous, protège-nous, que ta main soit sur nous, Jésus. Protège nos vies de prière. Fais de nous des véritables adorateurs, Seigneur. Des personnes qui ne t'adorent pas according to the songs. Des personnes qui ne t'adorent pas according to whatever. Mais Seigneur, des personnes qui t'adorent parce que, Seigneur, en fait, avec notre style de vie, avec leur style de vie, laisse que nos vies, Père, soient des véritables adorations, afin que lorsque tu nous regardes du haut des cieux, que Père, tu puisses te retrouver en nous, Jésus. Je te prie de faire de nous des chrétiens à ton image, Seigneur. Oui, parce que la Bible dit que lorsque nous te contemplons, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Seigneur, donne-nous de te refléter, de refléter ta parole, de refléter ta sainteté, Jésus. Je te recommande juste everybody entre communs. Garde-nous, que ton nom soit glorifié au travers de nos vies. Et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. All right. Merci beaucoup.